Alors, Nilou avant faisait trembler tout le monde avec son arrivée en 4.2 si je me trompe pas, donc soit 4.3, non ça devait être 4.2. Nilou avait apporté vraiment un nouveau gameplay avec ses nœuds dendro, et là maintenant on a KV qui se ramène et qui offre une toute nouvelle possibilité de deck dendro hydro, et il fait disons extrêmement mal, extrêmement vite. C'est même extrêmement simple de faire des réactions de fleurissement, vu que maintenant qu'on a Furina en plus de Mona, c'est comme qui dirait extrêmement simple de s'assurer de faire une réaction de fleurissement en fin de tour pour le début du tour suivant et de littéralement one-shot un adversaire. Donc juste avant de présenter le deck qu'on va jouer ce soir, je vais vous montrer juste que j'ai également préparé, enfin j'ai joué un autre deck. Donc celui-ci c'est pas celui qu'on va jouer mais c'est celui que j'ai déjà joué, vous voyez il y a déjà les étoiles dessus, avec lequel je joue donc le KV avec Furina et Neuvillette. Je, dans ce deck-ci, je bourre la capacité finesse d'un financier qui permet en fait, avec un scan explosif, quand vous activez le scan explosif et que vous piochez une carte de terrain, vous récupérez cette carte de terrain et en plus, la prochaine carte de terrain que vous jouez ce tour-ci va coûter 2 dés élémentaires en moins. Donc c'est pour ça que dans ce deck-ci, vous avez littéralement que des terrains, puisque si jamais vous piochez le terrain, ça peut être n'importe lequel dont le coût est diminué de 2. Donc en avoir déjà quelques-uns en main peut être plutôt pas mal. Donc avoir un déplacement gratuit, c'est intéressant, avoir du heal, c'est intéressant, des dés supplémentaires sur le tour suivant, c'est toujours intéressant, et bien sûr les cartes d'aptitude à récupérer grâce à ceci, et évidemment grâce à Poêle des Familles. Bref, c'est un deck que j'ai joué juste avant pour vraiment tester KV, et je dois dire que je suis extrêmement satisfait du résultat. Je pense que j'ai fait 5-1 parce que j'ai dû faire un match mirror, et il a eu l'avantage sur moi malheureusement. Mais bon, déjà, si vous souhaitez essayer un deck KV avec la carte de terrain, enfin avec les cartes de terrain et ses cartes d'aptitude, ce deck-ci est plutôt pas mal. Voilà, c'était la petite intro là-dessus. Maintenant, nous, on va jouer plus sale. Parce qu'avec les terrains qui coûtent 2, on peut pas exploiter le maximum du potentiel de KV. Du coup, je me suis dit, allez, on va faire un deck avec que des cartes à 3. Si vous êtes assez perspicace, vous voyez qu'il y a 3 cartes d'arcane, et c'est normal, on va jouer un deck avec que des cartes qui coûtent 3 de dés, mais à côté, on va également jouer 3 cartes d'arcane qui peuvent nous aider à nous sortir de certaines situations enfin, selon l'adversaire qu'on aura. Si l'adversaire fait des réactions élémentaires assez pénibles, on aura Joyeuse Célébration pour pouvoir s'enlever l'élément. Si l'adversaire inflige trop de dégâts d'un coup, on pourra jouer Jour de résistance de notre personnage actif, à savoir KV généralement. Et si jamais on veut contrer un déchaînement élémentaire adverse, comme par exemple avec une Raiden, pour le ralentir dans sa progression de combo, on a Ancienne Bataille Féroce. Bref, 3 cartes d'arcane qui sont extrêmement fortes pour contrer des potentiels gameplay adverses, tout en nous permettant de préparer notre tour. Pour présenter vite fait les personnages, donc on va jouer évidemment KV, qui va infliger donc 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale. C'est un épéiste à 2 mains, c'est pour ça que dans le deck on va retrouver beaucoup d'épées à 2 mains qui coûtent 3, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, même si généralement ces cartes-là seront défaussées. Sa compétence, qui est donc unique en son genre, elle va donc infliger 2 points de dégâts dendro et créer un scan explosif, j'en parlais juste avant. Que fait le scan explosif? Avant que les deux camps ne choisissent une action. Si des noyaux dendro ou des noyaux d'abondance sont sur votre terrain, donc les noyaux dendro ce sont les noyaux que vous créez naturellement avec une réaction de fleurissement, mais les noyaux d'abondance ce sont les noyaux que vous créez avec Nilou. Donc si jamais vous voulez jouer KV dans un deck Nilou, c'est tout à fait possible. Donc sont sur votre terrain, donc c'est vraiment que de votre côté. Leur nombre d'utilisation diminue de 1 et la carte au-dessus de votre deck est défaussée avant d'infliger des dégâts dendro d'une valeur équivalente au coût original 2D élémentaire de la carte défaussée plus 1. Donc si la carte que vous défaussez coûte 2, vous allez faire 3 points de dégâts, et si la carte défaussée coûte 3, donc ce qu'on va jouer dans notre deck, vous allez infliger déjà 4 points de dégâts à coup sûr, et si l'adversaire a déjà de l'hydro sur lui, vous allez faire 5 points de dégâts. Ça fait extrêmement mal, extrêmement vite, croyez-moi. Nombre d'utilisation du scanner explosif 1, et vous pouvez en cumuler 3 sur votre terrain. Mais on ne peut jouer qu'une seule carte d'arcane dans une partie? Exactement, Sinaï. Tu peux mettre toutes les cartes d'arcane dans ton deck, mais tu ne pourras en jouer qu'une seule. Bon, comme t'as pas lu mon message, je le redis, le Niou dans le tournoi, c'était Scarabia. Bah merci, Shadow, j'avais pas vu. Et enfin, son déchaînement élémentaire qui va coûter 2 charges pour 3 des dendro. Vous allez faire donc 3 points de dégâts dendro, ce qui n'est pas beaucoup. Mais par contre, vous allez appliquer aide de Merak qui va faire que tous vos dégâts physiques vont être convertis en dégâts dendro et augmentés de 1. Donc c'est déjà plutôt pas mal.
Et lorsque vous allez utiliser une attaque normale, vous allez créer un scan explosif également. Donc maintenant, toutes vos attaques normales vont créer des scans explosifs et c'est extrêmement fort, donc vous n'aurez plus besoin de faire votre attaque, votre capacité. Juste une attaque normale suffira. Et enfin, vous allez également, avec ce déchaînement, non seulement faire 3 points de dégâts, vous mettre un aide de Marak, mais en plus créer de base 2 scans explosifs. Et en vrai, bon ben, ce déchaînement est extrêmement fort pour cette simple raison, c'est que vous mettez déjà 2 scans, mais en plus toutes vos prochaines attaques normales feront également des scans. Donc c'est extrêmement fort. Ensuite, dans le deck, on va forcément mettre de l'hydro, pour pouvoir créer des noyaux et donc les faire exploser avec les scans explosifs de KV. On va forcément retrouver Furina, qui est un personnage mais tellement polyvalent dans ce jeu, c'est juste impressionnant comment elle est forte. Elle sera littéralement dans, je pense, quasi tous les decks qui ont besoin d'un support hydro. Je pense que Mona restera viable dans certaines compositions, mais là, si vous pouvez mettre Furina à la place, allez-y, en vrai, hein, elle vous met des dégâts hydro à perpète sur les adversaires, et si jamais vous avez besoin d'un healer, ben vous pouvez la changer littéralement en mode healeuse dès le tour suivant. C'est bizarre, le deck avec KV, je l'ai trop affronté et j'ai jamais eu autant de pensées violentes en une journée. T'en fais pas, on a eu la même pensée avec Nilou quand elle est arrivée, mais on va voir après les points forts et points faibles de KV, et crois-moi, il y en a. Alors, du coup, attaque normale inflige 2 points de dégâts physiques, mais une fois par manche, crée une carte sacralité et sécurisation. Donc, c'est la carte que vous allez avoir dès le début de la partie dans votre main. C'est ce qu'elle va faire avec son passif. Elle va créer cette carte dans votre main dès le début. Et cette carte va permettre à Furina de passer de l'état Uxia à l'état Pneuma et inversement. Elle commencera toujours la partie avec le Uxia. Et le Uxia, c'est justement l'invocation, on va le voir ici, qui inflige des dégâts. Donc si Furina étant chargée d'énergie d'Arché ou Sia, invoque membre du salon. Donc les membres du salon, c'est très simple. Ils vont faire un point de dégâts hydro. Et si dans votre équipe, il y a un personnage qui a 6 PV ou plus, votre personnage ayant subi le moins de dégâts va subir un point de dégâts de perforation, donc des dégâts qui sont assurés, puis va infliger encore un point de dégâts hydro à l'adversaire. Donc c'est ça que ça signifie cet effet. Elle va faire un point de dégâts hydro d'abord, vous infligez un point de dégâts de perforation au personnage qui a le plus de points de vie de votre côté si vous avez 6 PV ou plus sur un de vos personnages. Et derrière, elle va réinfliger un point de dégâts hydro. Donc c'est une attaque en 2 temps, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est ça qui va être fort dans notre combinaison avec KV. Elle a 2 cumuls et peut être cumulée jusqu'à 4 fois maximum. Donc vous pouvez cumuler les invocations 2 fois si nécessaire sur un seul tour. Et enfin, si jamais vous passez en mode pneuma, vous allez invoquer un chanteur des eaux qui lui va faire l'effet un peu inverse. Il va soigner tous vos personnages de 1 point de vie, donc c'est un peu comme l'effet de Barbara, sauf que là vous n'avez pas l'application hydro, donc c'est quand même extrêmement fort. Et si jamais un de vos personnages a 5 PV ou moins, votre personnage ayant subi le plus de dégâts est soigné pour 1 PV supplémentaire. Donc elle soigne de 3 PV au total au début quand elle soigne tout le monde, mais derrière elle va soigner un 4ème PV supplémentaire à celui qui a pris le plus de dégâts. Donc c'est le même effet que pour Yao Yao, c'est comme effet pour tous ceux qui soignent le personnage qui a le moins de points de vie sur le terrain. Et pareil, calcule le maximum, donc vous pouvez quand même cumuler pas mal de points. Et enfin, son déchaînement élémentaire qui va faire 2 points de dégâts hydro et créer une réjouissance universelle. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque votre personnage actif a subi des dégâts ou reçu des soins, cumule un point de lycée, enfin de liesse. Que fait le liesse? Les dégâts que vous infligez augmentent de 1, y compris les dégâts des dispersions déclenchées par les personnages. Nombre d'utilisation 1 peut être cumulé sans aucune limite. Donc à chaque fois que vos personnages vont recevoir des soins et des dégâts, vous allez gagner un cumul. Et ces cumuls vont se cumuler à chaque fois que Furina va faire des soins. Et généralement, je pense qu'on veut jouer cet effet avec la compétence qui heal, le chanteur des eaux. Comme ça, elle vous donne littéralement 3 cumuls d'un seul coup avec le soin. Si vous avez reçu des dégâts grâce à des invocations adverses, vous gagnez un cumul pour chaque dégât infligé par les invocations. En vrai, cet effet se cumule extrêmement vite. C'est extrêmement efficace. Et elle dure 2 tours du coup. Voilà, donc c'est la puissance de Furina. Elle fait extrêmement mal et elle heal très bien. Donc elle est vraiment très polyvalente, selon le rôle que vous voulez lui accorder. Et enfin, on va jouer également le Narval, petit retour du Narval Stellavor, waifu pour certains. Sachant que dans ce deck-ci, elle n'est pas forcément obligatoire, mais c'est juste que comme on va beaucoup jouer sur la défausse et qu'on n'a que des cartes à 3, on est sûr de lui faire gagner 3 points de vie à chaque fois qu'on défausse 3 cartes. Donc ça va extrêmement vite de lui faire gagner des points de vie. Donc attaque normale inflige 2 points de dégâts physiques. Sa compétence va infliger 1 point de dégâts hydro, mais ces dégâts augmenteront de 1 tous les 3 PV max supplémentaires. Donc si vous sacrifiez 3 cartes et qui gagnent 3 PV, vous faites plus 1 point de dégâts, et ainsi de suite toutes les 3 cartes.
Également, lors de sa compétence, activer Appétit féroce, enfin Appétit insatiable, et du coup, elle peut être cumulée jusque 5 fois, donc ça veut dire que plus elle va défausser cette carte, plus elle va gagner de dégâts. Et quand il utilise cette capacité, il va également défausser une carte de votre main, celle qui a le coût le plus élevé. Et comme tous nos cartes sont à 3, normalement, bon ben, ce sera forcément une carte à 3. Son déchaînement qui est assez spécial, elle va faire 1 point de dégâts hydro au personnage actif adverse, puis 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente, et elle va invoquer une ombre sombre. Cette ombre sombre a un effet assez spécial, elle va obtenir une attaque équivalente au coût des dés élémentaires les plus élevés parmi les cartes que vous avez dévorées, donc ce sera forcément 3. Et pour chaque carte détruite, elle aura un nombre d'utilisation égal au nombre total de cartes qui ont ce coût. Donc si vous avez sacrifié 3 cartes avant d'activer son déchaînement élémentaire, vous aurez une attaque de 3 pour un coût d'utilisation de 3. Sachant que son effet va infliger donc des dégâts électro en fin de tour, qui est l'équivalent de l'attaque de la carte. Mais si jamais vous subissez des dégâts, vous allez prendre 1 point de dégâts en moins, et cette invocation va retirer 2 utilisations tout de suite. Donc il faut faire attention à ce genre de choses, mais vu ce qu'on joue avec KV, il y a de fortes chances qu'on ne joue pas le narval, ou du moins que ce sera extrêmement rare de lancer son déchaînement élémentaire. Voilà, ce sera tout pour la présentation des personnages. Pour les cartes, bon, je vais passer vite fait, hein, donc les cartes d'aptitude de Furina et de KV sont présentes. Ah oui, je sais enfin maintenant ce que fait la carte, enfin l'effet centre d'attention de Furina. C'est très simple. Selon son état Pneuma ou Usia, elle va soit infliger des dégâts hydro et soigner du coup vos personnages, soit infliger plus de dégâts. Donc déjà, pour équiper cette carte, déjà c'est sa compétence qu'il faut lancer. Et ensuite, son centre d'attention va faire que toutes ses attaques normales seront imprégnées en dégâts hydro. Et si le personnage est dans un état de Usia, tous les personnages en attente sont soignés de 1 point de vie. Et si je mets dans l'état pneuma, donc l'opposé, donc le Usia c'est pour quand elle fait les dégâts avec l'invocation, et le pneuma c'est quand elle fait le heal. Donc quand elle est en état de heal, les dégâts augmentent de 2, mais votre personnage ayant subi le moins de dégâts, subit 1 point de dégâts de perforation. Donc en fait, elle a les effets opposés à ses invocations. Les invocations de dégâts vont faire qu'elle va healer avec ses attaques normales, et son invocation de heal va faire qu'elle va faire plus de dégâts et faire de la perforation sur vos personnages. En gros, ça fait exactement l'opposé de ce que l'invocation a sur le terrain. Voilà, si vous voulez un moyen de retenir. L'effet de KV, pardon, l'effet de KV, j'en ai déjà parlé. C'est fait de sa C6, in-game en gros. On peut voir ça comme ça, même si sa C6 reste quand même bien plus efficace, clairement. Mais oui, effectivement, elle donne plus de dégâts quand elle est en mode heal. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'ai pas sa E6, moi. On joue donc les épées 3 étoiles classiques, hein, c'est vraiment pour remplir le deck. Une épée rituelle pour Furina, si jamais elle veut faire sa compétence et derrière on récupère un dé. On joue des TNST Milite pour tanker, pas lourd d'autant panique pour se soigner. Également le nouveau chasseur de la maréchaussée, mais généralement on ne va pas les équiper, ça va être très très rare. On va plutôt s'en servir comme carte de défausse. Pareil pour Paimon, peut-être en début de partie, si on a un mauvais lancer de dés, on peut essayer de poser Paimon pour en avoir 2 de plus pendant les 2 prochains tours. Les 3 cartes d'arcane, j'en ai parlé juste avant. Et également, si vous voulez vérifier quelque chose, faites filtre avec coût total en 3. À part les cartes d'armes et d'équipement, il n'y a pas grand chose. Donc pour remplir le deck, on va forcément jouer la carte de l'inné, spectacle imminent, qui sera excellente dans le deck. La légende de Venessa qui sera là juste pour gagner des dés, voire être juste sacrifiée comme les autres cartes. Et en taille plongeante, pareil, qui sera souvent jamais utilisé, vu qu'on n'a pas vraiment d'attaque normale intéressante parmi nos personnages, sauf avec KV potentiellement, quand il a fait son déchaînement élémentaire. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, bah justement, un deck Raiden, on va donc pouvoir se servir de la carte de Raiden, hein. Donc celle-ci, ancienne bataille féroce. Donc on va la garder, on garde forcément toutes nos cartes en main de départ, on ne veut pas les piocher avec KV, on garde les cartes d'aptitude évidemment. Et le reste sera sacrifié pour nous créer des dés hydro ou dendro. On commencera toujours avec Furina. C'est une évidence. Ok, il nous faut vraiment que de l'hydro et du dendro. Ok, on va pouvoir sacrifier une carte pour pouvoir activer la compétence de Furina.
Généralement, on n'aura pas besoin de sa carte à elle, vu qu'on voudra faire tout le temps des dégâts. Donc on n'en a pas besoin non plus, ça fait une carte en plus, rachetée dans notre main, qu'on peut sacrifier. Là, on va activer sans attendre la carte de du serpent. On ne veut pas que Raiden ait son ulti trop vite. Voilà, comme ça il lui faudra plus de temps pour charger son ult, et donc faire sa combo, ce qui nous laisse du coup le temps de nous placer. On va enlever la carte de Furina tout de suite, faire sa compétence. Donc maintenant, les attaques de Furina en normal seront des dégâts hydro améliorés. Attaque normale, elle a qu'une seule charge. Et là, normalement, on a déjà gagné pour une raison simple. C'est que il va faire fin de tour en premier. Voilà. Donc la compétence. Et là, on a déjà gagné parce qu'en fait, sa Raiden ne pourra pas faire son déchaînement élémentaire. Du coup, j'ai limite pas besoin de faire le serpent au final. Donc on va regarder bien. On lui met 2 points de dégâts hydro. Elle est à 8. On lui remet 1 point parce que forcément, on retape une deuxième fois parce qu'on a un personnage qui a 6 PV ou plus. Et là maintenant, on va piocher. Tac. Ah bah non, c'est vrai, elle s'est soignée de 2. Donc non, c'est moi qui dis des bêtises. Elle a reçu le soin du terrain. Et là donc on fait 5 points de dégâts. Donc au final, on va pouvoir refaire la compétence et derrière gagner. Hop. Et il a tapé tout de suite. Eh bah dis donc, monsieur est déterminé. Donc là on sacrifie nos cartes de notre main. Et du coup le narval grossit. Compétence. Et là le noyau va s'activer. Et infliger des dégâts d'Endro à Bennett ou Neuvillette. Et ce sera forcément 4, vu qu'on a que des cartes à 3 dans le deck. Voilà. Sacrifié, du coup Narval, il en profite. Et en fin de tour, on va refaire encore 2 applications hydro avec la vocation. Donc là, je pourrais lancer le déchaînement alimentaire en sacrifiant toutes mes cartes. Ça me pourrait être un bon plan. Le Narval qui se fait plaisir. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû sacrifier Paimon en première, du coup. Pour mieux activer l'effet. Donc là, on va créer forcément un noyau. Tout en mettant de l'hydro. Par contre, là, il faut absolument que je switch sur Furina. Parce que elle va se prendre des dégâts hydro que je ne pourrais pas gagner, dont je ne pourrais pas me régénérer. Donc la Bennett, Neuvillette va se prendre 2 points de dégâts tout de suite, 1 point de dégâts à côté. Mais il va tomber au combat juste derrière. Et comme on a de l'électro, s'il me fait une surcharge, je retourne sur KV et je lui inflige encore du Dendro. GG d'avance. Ah bah là, c'est plutôt bien parti. Il aura pas le temps de se placer avec Neuvillette, et derrière, Bennett ne pourra pas gagner non plus. On active le noyau. Tac, 5 points de dégâts. Un nouveau noyau a été créé. Hop, on revient sur lui. Deuxième noyau. La carte de l'inné qui s'en va. Pouf, 4 points de dégâts. On va faire une attaque normale pour pouvoir recréer un scan. Voilà. Et on va finir la game en allant sur le Narval. Tout le monde est à 1 PV, et le Narval, lui, il a grossi, il est déjà à 8 PV. On va sacrifier une carte et on a gagné. En plus, on se soigne de plusieurs PV vu qu'on détruit la carte dans notre main. Voilà. On pioche la carte. C'est celle de l'inné forcément, donc on lui met 3. GG. Bon, toutes les autres games risquent de finir comme ça s'il joue Raiden. C'était rapide. Ah oui, ce deck est rapide. Hein. Mon titre, il est pas du tout putaclic. Hein. C'est véridique. On va sûrement rencontrer d'ailleurs d'autres decks de KV. Hein. Ok. Furina Linné avec Ayaka, triple élémentaire avec des bonnes réactions. Donc un point faible que je vais te parler de KV, c'est qu'on peut se prendre très facilement beaucoup de dégâts.
Et je pense que ici, justement, on va avoir bien besoin de la forteresse, enfin du jour de la résistance, pour pouvoir prendre le moins de dégâts possible sur les invocations qui vont pas tarder à nous être envoyées. Ok, encore un dé hydro. Bon bah tant pis, de toute façon j'ai des cartes en main. Ah non, il m'en faudra deux vu que j'ai... Je pensais que j'avais deux dés omni, mais pas du tout. Donc faut sacrifier deux cartes. Bon, c'est pas un souci en soi. Du coup, on pourrait commencer avec Jour de la Résistance en mettant ça directement sur KV, vu que c'est lui qui risque de se prendre le plus de dégâts en fin de tour. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Et on va directement aller sacrifier cette carte-ci. Ouais, c'est ça. De toute façon, on va sacrifier les cartes à 0. Donc un deck aggro et efficace contre lui? Oui. Un deck un peu trop agressif va empêcher KV de placer toutes ses invocations, enfin tous ses scanners explosifs, et du coup il y a des chances qu'il ne puisse pas survivre à trop de dégâts d'affilée. Le deck n'a absolument aucun heal à part avec Furina, mais elle, on veut absolument qu'elle fasse des dégâts. Et derrière, si on ne fait pas assez de scanners pour piocher et donc détruire nos cartes en main, eh bien le Narval ne pourra pas grossir non plus. Donc c'est vraiment KV qui détermine la game. Donc si jamais il tombe, autant dire que vous n'arriverez pas à gagner avec le reste. Très concrètement, le deck Furina Fatui aurait toutes ses chances contre lui. Parce que là, du coup, je vais sur le tour ici. Si là, on est dans le même timing qu'un Liné sur Furina Fatui, là, par exemple, il irait du coup sur sa Faruzan, et derrière, il peut taper plusieurs fois, préparer son déchaînement, et KV n'aura pas le temps de survivre. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, le Farou Fatui. Je me suis trompé? Ah, bah du coup, il reste sur Liné. Bon ben, je crains que Liné va tomber. On peut rester, hein, de toute manière. On prend 0 dégâts. Il se prend 2, il se prend 1. On va forcément détruire une carte à 3. Il va se prendre 5, et ce sera du coup gagné sur Liné, en tout cas. Hop, il nous faut quand même du Dendro pour ce tour-ci. T'as dit Furina Fatui. Ah, excuse-moi, je pensais avoir dit Farou Fatui. Donc là, Liné, bye bye. 10 points de dégâts. C'est pas tour 1, mais ça compte quand même. Ah, l'adversaire qui ne sait plus quoi faire. Ok, c'est bon, il s'est retrouvé. Donc là, par contre, il peut nous... Ah bah non, il est resté sur, du coup, Furina, donc il ne va pas sur Yaka. Donc là, je suis tranquille, parce que Furina ne fera pas de dégâts ici. Ah, il vient de s'en rendre compte, et du coup, il va sur Ayaka. Ah. Eh ben non, en fait, il m'a laissé me placer. Bon ben, parfait. On va enlever deux cartes pour activer... Enfin, les deux cartes à 0. Voilà, comme ça active... Ah bah non, vu que j'ai détruit une carte à 3, ça ne fonctionne pas. Bon, tant pis. Donc là, on va refaire notre compétence, créer un scanner et donc infliger, encore une fois, 4 points de dégâts à Furina. Et là, peu importe ce qu'il fait, je ferai mon déchaînement élémentaire, je créerai du coup 2 scanners, et on a quasiment gagné. Et voilà. Donc là, je pourrais à la limite sacrifier des cartes, mais on va aller sur Furina pour qu'elle tanque les dégâts. Ce sera très bien comme ça. Donc là, sa Furina, lui, va tomber vu qu'on va faire 2 plus 1. Ah bah non, si c'est bon, j'ai 6 PV avec le Narval, tout va bien. Tout va bien. Il va se prendre 4 de dégâts encore. Ah, ça c'est bien que j'ai récupéré cette carte aussi. Parce qu'on va pouvoir faire une attaque plongeante si jamais. On va garder du Dendro et de l'Hydro évidemment. On détruit la carte, on lui fait 4. Donc là, s'il me 20 Furina, j'ai juste à taper avec le Narval avec sa compétence pour faire une réaction élémentaire et gagner.
Voilà, compétence. On va sur le narval, compétence. On crée un noyau, on a un scanner explosif. Ah, Voilà. Encore une fois, une game qui se termine assez rapidement. 2-0. Ah, ben c'est dommage parce qu'en fait, s'il commence avec Raiden, ben, je vais pouvoir le contrer en le ralentissant, et comme ça, moi, je peux me placer. Ah, ben on a la carte de KV en plus. Tu peux pas aller plus lentement pour qu'on se croise? Non. Si tu veux me croiser, ce sera avec de la chance et pas parce que tu le désires. Alors, on peut enlever ça. Ok, c'est bon, on peut sacrifier 2 cartes et ça sera l'affaire. Réponse de la France, non. Réponse de la forteresse, non. Plutôt. On va lui retirer sa charge tout de suite. On va sacrifier, on a 3D Dendron, on va sacrifier tout de suite les 3 cartes qui coûtent 0, histoire de les donner au Narval. Comme ça, il gagne 3 PV tout de suite. On invoque. Et là, on va sur KV. Bon bah s'il reste sur Raiden sans la heal, par contre, c'est GG. Il aura perdu un tour. Ah, bah ça change rien. Ça change absolument rien, vu qu'on va lui mettre trop de dégâts. En vrai, j'avais même pas eu besoin de l'utiliser, vu qu'au final, les cartes qui coûtent 2, ben... Enfin, les cartes de terrain, j'en ai pas dans le deck. Donc, au final... je pourrais finir le... Non, on va rester sur KV. Il y a plusieurs cartes d'arcane dans un deck? Oui. C'est un deck qui est composé uniquement de cartes qui coûtent 3D. Et de ce fait, on s'autorise à mettre dans le deck 3 cartes d'arcane différentes qui permettent de gérer différentes situations. Ici en face, on a un deck Raiden qui se joue uniquement avec le déchaînement élémentaire de Raiden, justement. Et bien dans ce cas-là, je lui baisse une charge d'ulti. Comme ça, elle perd du temps. Et à côté, hop, moi de mon côté, je peux la vaincre. Donc en fait, il a juste dépensé des dés pour rien. Et moi, pendant ce temps, ben, j'ai pu placer mon invocation, faire mes dégâts, bref, me préparer. Donc là, par contre, j'ai plus que 3 points de vie, il peut encore me frapper pour me vaincre. Du coup, on va aller sur Furina, pour l'instant. Le laisser taper une fois, et on va retourner sur KV juste après. Voilà, parfait. On revient sur lui, on a encore 2 attaques. Compétence et déchaînement. Ah, bah, mauvais choix, vu que du coup, je pourrais la frapper elle, à la place. Donc on va sacrifier nos cartes en main, tout simplement. Hein. On va récupérer... Oh, j'aurais peut-être pu quand même activer ça et sacrifier d'autres cartes en même temps. Bon, c'est pas grave. On fera avec. De toute façon, là, on va se créer notre premier scan explosif. On lui met les dégâts. On fait notre déchaînement élémentaire. Et à la fin de tour, à faire qu'elle va se prendre de l'hydro sur sa Sarah, mais également sur sa Collei. Ok, c'est la première fois que je vois ça. Oui, normalement on ne joue jamais 2 cartes d'arcane dans un deck. Question de principe, parce qu'on ne peut en activer qu'une seule, donc ça serait dommage dans un deck qui comporte que 30 cartes d'avoir déjà des cartes mortes dès le début, sauf qu'ici on peut se le permettre. Ok, on a ce qu'il faut en main. On active le premier scan. Du coup on fait un noyau. Là le narval il mange, il est déjà à 12 PV. Ah, il veut prendre le kill 2 fois, sauf que ben, d'un coup, en faisant son action, j'active encore une fois l'effet du noyau, on lui met 4. Il n'y a plus que 1 PV. Voilà. Donc là, on a un narval à 12 HP à côté, je pense qu'on peut y aller sans trop hésiter. L'adversaire n'a rien pu faire. Ah bah il s'en va. Allez, 3-0. Ok, donc là on a une hypostase avec Tartaliné. Pourquoi pas, on va voir. La surcharge peut nous gêner. La surcharge de l'inné avec l'hypostase peut nous gêner. C'est la seule chose que je peux dire pour l'instant.
Oui, un des points faibles de KV quand il reste en fin de tour, c'est qu'il peut se faire une surcharge avec des invocations électro-pyro, donc ça peut être un contre. Donc il y a de fortes chances qu'on revoie de la Finally dans pas longtemps. Ça on va enlever, on va voir ce qu'on garde de notre côté. Donc les cartes d'arcane on les garde évidemment. J'affronterai le même mais avec Raiden à la place de l'hypostase. J'aurais mis un Bennett peut-être à la place de l'inné du coup, mais off, à voir. Ça reste une composition viable. L'hypostase est assez forte, mais on préfère un Bennett avec elle. Pour vraiment abuser de son attaque triple. Là, je suis pas vraiment menacé par ce qu'il joue actuellement. On va garder évidemment l'hydro et le dendro. Ok, on va sacrifier une seule carte, c'est bien. On va faire notre compétence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui enlève une charge d'ult? Est-ce qu'on s'enlèvera un élément en fin de tour? Est-ce qu'on bloque les dégâts? On va voir ce qu'il fait déjà. Par contre, l'adversaire est un peu long à jouer. Ah, c'est bon. Ok, lancé en l'air. Il va relancer ses dés une fois. Peut-être cherche-t-il les éléments qu'il n'a pas eus. Finally, le seul deck que j'ai jamais compris. Ah bah c'est un deck... C'était le deck de la 4.3. Et 4.4 aussi d'ailleurs pendant un temps. Il a complètement disparu en 4.5 par contre, c'est triste. Ok, il a mis quelques dégâts. Ben je pense qu'on peut lui enlever une charge d'ulti, vu qu'il a l'air de vouloir rester sur son Tarta. Je pourrais aussi diminuer les dégâts, mais s'il me tape juste avec une attaque normale, c'est pas vraiment menaçant. Donc ouais, on va juste enlever la charge d'ulti de Tarta tout de suite. Il n'y a que lui qui pourrait nous faire un gros burst en restant sur le terrain. Donc on va voir s'il va sur un autre personnage avant. Ouais, il reste sur Tarta. Bon. Au moins c'est très clair. On va retirer une carte à 3 d'abord. On va pas mettre la carte d'aptitude, elle sert à rien au final. On n'a pas de carte de terrain qui pourrait en bénéficier. Et si je mets là, il switch. Bon bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est... Ok, donc il reste sur Tarta. Bah j'ai bien fait au final de lui enlever une charge de lutte. Salut Smart Ghost, bonsoir à toi. Ouais, du coup j'ai l'impression que maintenant la cathédrale va être beaucoup plus utile. Pour justement éviter de prendre trop de dégâts. Et là, du coup, réaction élémentaire. On va garder de l'hydro, on ne sait jamais. On va voir comment il joue. Pareil, mes messages pour toi, Smart Ghost, n'hésite pas à regarder le début du stream, au tout début. J'ai mis une nouvelle image d'attente. Hop, là on a créé un nouveau noyau. Il a 2 points de vie, donc s'il reste, on va lui remettre 2 points de dégâts. Enfin, 2 points de dégâts avec la compétence, puis 4 points de dégâts assurés. Ça donne quoi? Bah pour l'instant on est à 3-0, on gagne sans aucune difficulté, donc... Ah, ok, donc il s'est mis à 2 HP, enfin à 1 HP de plus, justement pour résister à mes 2 points de dégâts. Mais du coup, si je veux, là, je mets une arme, je lui fais 3, et ça ira quand même sur un autre personnage. C'est juste que je ne ferai rien d'autre ce tour-ci. En vrai, ça se tente, hein. Juste pour le faire rager. Juste pour le faire rager, ça se tente. Comme ça, le narval grossit en parallèle. On lui met 3. Comme ça, on ruine son plan. Et là, il va sur l'hypostase. Qu'on va mettre plein de dégâts. 4 précisément. Ok, et il pose ça pour la fin de tour. Ce qui va pas servir à grand chose au final. Bah, on va faire notre déchaînement au début du prochain tour, donc pour l'instant, fin de manche. Ah, par contre, il met vraiment beaucoup de soins. Un monde où il y a 2 arènes de champions, tu es trop cruel. Ah bah, faut bien montrer que le deck fonctionne. Donc là, il va revenir à la vie, vu qu'on va activer notre scanner juste après. On fera 4 points de dégâts, grâce à l'arme et au fait qu'on fait une réaction élémentaire.
On peut garder de l'hydro ici, on a des chances de retourner sur Furina. Alors, là il va faire quoi? Sa compétence, son déchaînement. De toute façon, nous on va faire notre déchaînement, c'est sûr. Ce qui fait que derrière, l'hypostase va forcément tomber. Ok, il relance ses dés. Il ne restera donc plus que l'inné après. C'est le seul deck contre lequel j'ai pas envie de jouer, enfin bref, on croit en la magie d'avoir Thomas en photo de profil. On verra bien si t'arrives. Je pense pouvoir lancer mon déchaînement sans problème. Une fois que j'aurai fait ça, il ne restera plus que l'inné à affronter. Est-ce que je soignerai pas quand même KV au final? Je le soigne, je fais le déchaînement, il va gagner 2 points de vie. Comme ça, après je vais sur le narval. Oh là là. Allez, let's go. On fait souffrir l'adversaire. Hop, il va revenir à la vie. Mais derrière, on le bat. Comment on fait pour retourner au début du stream? T'as pas moyen de... Ah, au pire, après tu verras à la fin du stream, hein, c'est pas trop grave, c'est pas non plus hyper important. Je sais pas, j'ai pas réussi. Ah, bon, bah vous verrez. Ouais, bah, comme l'a dit Lunar, attendez la rediff, au pire, hein, c'est pas trop grave. Donc là, on est à 5 HP, l'inné n'aura pas les dégâts. Bon, bah voilà. Il le sait qu'il a perdu. Moi, voilà, même les cartes à 3, au final, on s'en est quand même servi, on est déjà à 4-0. Ah bah du coup, on affronte un KV Nilou. Alors, bon bah du coup forcément on va lui empêcher son ult et je pense qu'il doit avoir la même carte que nous dans son deck. À moins que. Donc oui, il commencera avec Mona ou Nilou, forcément. Les deux fonctionnent, hein. KV activera quoi qu'il arrive son noyau. Donc que ce soit Nilou ou Mona qui commence, c'est du pareil au même. Voilà. Il commence avec Mona. Allez. Ok, on a déjà tous les dés qu'il nous faut. Et comme il a un déplacement rapide, il est sûr de faire fin de tour en premier. Par contre, on n'aura pas le kill vu que, vu que Mona va donner un bouclier. Donc on fera au max 9 points de dégâts. Ah oui, Smart qui vient de remarquer. Bah tu sais quoi, demande à Miss, je lui ai expliqué juste avant. Non, vite fait pour expliquer. En fait, on a dans notre deck que des cartes qui coûtent 3. Mais pour équilibrer tout ça, on a mis des cartes qui coûtent justement 1. Enfin, qui coûtent des cartes d'arcade qui coûtent 0 et qui permettent de s'adapter à différents effets. Donc si l'adversaire veut faire un déchaînement élémentaire rapidement, on a une carte qui permet de enlever son ulti. Si l'adversaire fait trop de dégâts, on peut mettre justice, enfin jour de la résistance pour bloquer les dégâts sur notre KV, pour qu'il prenne pas trop de dégâts. Et si jamais on veut éviter les réactions élémentaires, on met joyeuse célébration, tout simplement. Donc là on va sur KV, et est-ce qu'il va switcher son KV parce qu'il sait qu'il va prendre énormément de dégâts? Alors j'ai plein de points de chaîne, donc je peux faire plusieurs matchs contre toi. T'en commandes combien? Bah un seul généralement. Je pense que ce sera que un seul match par soirée par personne. Sinon après ça peut vite devenir abusé. Je savais pas qu'on pouvait en avoir plusieurs. En fait, on peut en avoir plusieurs, mais comme tu le sais si bien, on ne pourra en activer qu'une seule. Tout simplement. Bon, du coup là on peut faire fin de manche. Nilou va être à 1 PV. Mais il n'aura pas de déplacement rapide de son côté. Mais il peut quand même faire sa compétence. Ok. Intéressant tout ça, oui. Comme ça, dans ce deck-ci, tu peux vraiment t'adapter à ce que tu as besoin. Alors, la nouvelle carte Kusava qui permet justement de diminuer le coût de vos actions de 1, 2 fois par tour, tant que vous ne jouez pas de carte. Donc là, son attaque n'a coûté pas 3D, mais seulement 2. On va activer ça sur KV, justement.
faire notre compétence. Et on va voir un déchaînement élémentaire. Et lui aussi d'ailleurs, il y a des chances. Même si nous à côté on lui met 4 déjà, donc on a l'avance. Bon, normalement je tank les dégâts quoi qu'il arrive. Voilà, il fait 3, il fait donc 4, mais il fera que 3 grâce à mon bouclier. Et moi derrière, je fais mon déchaînement élémentaire. Je pense que je peux sacrifier les 3 cartes qui coûtent 0. Ah bah, mince, j'avais oublié que j'avais déjà sacrifié d'autres cartes avant. Du coup, on va sacrifier 3 cartes qui coûtent 3. Histoire de vraiment le monter en PV. Comme ça, déchaînement élémentaire. Il peut également faire son déchaînement à lui, mais nous du coup on a l'avantage vu que nos invocations vont faire de l'hydro en fin de tour, quoi qu'il arrive. Et si jamais il va sur Mona maintenant, ben on ira sur le Narval. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Pas besoin de rester sur KV, il peut rester là. J'ai plusieurs decks, Farfatui, Razor Combo, le crabe que je maîtrise pas, Mess, Mew, et puis c'est tout je crois, donc ouais, commande un de ces decks et à la fin je t'affronte. Bah ça marche, on peut affronter les viewers justement. On peut faire ça. On peut faire j'affronte les viewers avec le deck KV, ça peut être sympa. On peut enlever ça. Par contre c'est pas encore gagné, hein, attention. Parce que là il a pris de l'hydro, mais je n'ai pas encore appliqué de dendro. Une commande surprise pour Jid, une. Du coup, là, je fais quoi? Parce que je ne peux pas aller sur KV, vu que ben il m'en empêche. Donc le mieux, ça serait d'aller sur Furina pour qu'elle prenne les dégâts et tombe. C'est vrai que j'ai plus la carte d'Arcane, donc... enfin, j'ai pas utilisé la compétence, donc pour l'instant, elle n'a pas de hydro sur son attaque. Ouais, je pense que le mieux, ça serait d'aller sur Furina et de faire sa compétence. Soit il la bat, et dans ce cas-là, je pourrais faire une réaction élémentaire, soit il ne la bat pas, et je ferai autre chose. Vu que là, il peut pas faire de... Enfin, il n'a pas de scan actif, pour l'instant. Donc on peut aller sur Furina. Faire sa compétence, et derrière, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Ouais, il refait un noyau. Est-ce que j'ai intérêt à utiliser cette carte? Je ne pense pas. On va invoquer. Il va sûrement aller sur KV avec son déplacement rapide, faire son déchaînement. Et s'il le fait, ben je pense que ce sera gagné. Ah, l'adversaire qui réfléchit. Ce qui est bien, c'est que le Narval aura de toute manière beaucoup de points de vie au prochain tour. Donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Après, c'est vrai que son KV va être assez bien soigné. Bon. Là, faut vraiment réfléchir à ce qui va se passer, mais là, je ne maîtrise rien. C'est à l'adversaire de choisir ce qu'il veut faire. Donc ça sert à rien de me trotter la tête. S'il attaque avec Mona, il va faire son déchaînement. Ah, ouais, il va faire son déchaînement. Ah non, attaque normale. Il n'attaque pas. Il attend de voir si je vais sur KV ou le Narval pour switch, sûrement. Ah, ouais. Après, je peux toujours faire une attaque normale avec KV, c'est pas gênant, mais... ça reviendrait à mourir derrière. Ah, il a peut-être pris l'avantage, là, en vrai. Est-ce que le plan, ça serait pas de ne rien faire, mais si je ne fais rien, Furina tombe et KV va sûrement tomber, ou alors c'est lui qui va se prendre le noyau. On va faire ça tout de suite pour gagner un peu de temps. Parce que là, en fait, quoi qu'il arrive, il va pouvoir switch, et moi, derrière, je pourrais pas attaquer. Ah, il a peut-être fait le bon choix, au final. Après, je peux faire mon déchaînement élémentaire avec Furina. Mais j'aurai plus d'initiative au prochain tour. Ça, le problème.
Ah, c'est pas évident là. Euh... ouais, le play, c'est pas d'aller sur KV, clairement là. Non. Je pense que le play, c'est d'aller sur le narval du coup. Non, si je bouge, je vais regretter. Non, franchement, en fait, il faut aussi. Ah, je sais pas. Ça me saoule. Je ne sais pas. En vrai, là, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas du tout de bon choix à faire. Ouais, en train de fumer, là. C'est clair et net. Non, je pense que je vais sur le narval. Et on va bouffer la carte de l'inné. Comme ça, on va se faire plein de points de vie. Ah, mais il se soigne. Il se soigne. Bon, bah, nous aussi, on va se soigner. On passe à 10 HP, mais derrière, il pourra nous faire une réaction élémentaire. Je pense que... Ouais, je pense que là, c'est perdu. Il s'est trop soigné. Il va avoir le déplacement rapide de Mona. Hélas. Donc je crains que là, ce soit perdu. Bon, bah, au moins, on aura perdu une fois. C'est cool. L'adversaire aura bien joué. On va voir ce qu'il fait. De mon côté, j'ai pas moyen de faire de réaction élémentaire pour l'instant. L'avantage de Nilou ici, c'est qu'elle peut vraiment mettre du dendro même en fin de tour. Ah bah, il jette les cartes de l'inné. Oui, pour une fois, j'aurais dû investir tous mes points. Ah bah voilà. On n'est jamais sûr de la défaite. Hein. Donc là, normalement, il va sur KV et il fait son déchaînement. À sa place, c'est ce que je ferais. Surtout qu'en plus, je détruis la carte de Furina, donc voilà, il va sur KV, il fait son déchaînement. Et là, du coup, il active le Nodendro qui est dans son terrain. Il fait 1, mais donc ça fait 2. Tac. Euh... Normalement, là, ça serait funérail le bon choix. Après, j'ai le déchaînement. J'ai le déchaînement. Donc, en vrai... je vais faire 4. Il lui reste encore 2 actions à côté, donc je pense que c'est perdu, hélas. Vu que derrière, j'aurai pas de réaction élémentaire hydro avant la fin du tour. Ouais, la carte de l'inné, encore. Oui, ouais. Et là, ces dégâts de Furina ne s'activent pas sur les noyaux. Voilà, et là, il fera forcément 1 point de dégâts. Même avec 0, il fait 1 point de dégâts. Bien joué à lui. Sa version était meilleure. Mona qui fait le petit point de shield aura fait la différence au final. Bien joué à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Deia avec Charlotte Ketching. Intéressant, c'est vraiment du hard carry catching, je dirais, vu qu'on a Deia qui est l'avant pour tanker au début. Et comme elle tank, forcément, nous, on peut pas faire les 10 points de dégâts tout de suite. Ok, on a l'aptitude de Furina, ça c'est cool en vrai. On va l'équiper. Ok, il nous manque juste 3D. Ouais, ok, on en a eu un. On peut sacrifier 2 cartes, c'est pas un souci. Alors, du coup, on va sacrifier d'abord... on va voir si on utilise notre carte d'arcane, donc on va sacrifier celle-ci d'abord. Compétence. Et on va voir ce que fait l'adversaire. Parce que bon, je vais un peu m'entraîner avant de t'affronter. Tu vas faire quoi après ce match? Bon, on va voir hein, si tu veux faire un match ou non. C'est comme tu le souhaites. De toute façon, ça fait 1 heure de live. C'est correct. J'aurais aimé faire un peu plus, mais bon, vu que le deck est assez rapide, comme tu as pu le constater, ce n'est pas un problème, je pense. Si tu veux faire le match juste après, n'hésite pas. Hein. De toute façon, c'est toujours bien de s'affronter. Pour s'entraîner, bien sûr. Là, on va activer la forteresse parce que elle va nous faire plein de petits dégâts et la réaction de fin de tour va me faire assez mal. Donc, on joue ça.
Et on va transformer les deux cartes qui coûtent 0 en dés d'Endro pour donner 3 points de vie en plus au Narval. Voilà. Je viens de commencer avec mon deck, je tombe sur le même deck. Ah ah, logique. On fait fin de manche, et là, bon bah on va voir ce qu'il fait de son côté. Est-ce qu'il switch pour pas prendre la réaction? Ouais, il switch. Donc là on se reprend du cryo direct. On va pouvoir faire la réaction sur Ketching. Ah, du coup c'est KV qui a pris les dégâts, mince. J'en préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Bon, on est à 7 HP, c'est plus qu'il n'en faut. On va refaire notre compétence, on va sacrifier des cartes de notre main. On peut tout sacrifier, ça ferait combien de dés au juste? Mince, il va me manquer des dés là. Si je veux faire le déchaînement élémentaire, il va me manquer des dés. Aïe. À moins que j'équipe le 1000 litres. À moins que j'équipe le 1000 litres. Non, ça changera rien, il faudra que je fasse compétence puis attaque normale dans tous les cas. Aïe. Bon, on va déjà commencer par la compétence une première fois. Voir ce que fait Ketching. Kuraki, bienvenue. Bonsoir à toi. J'arrive peut-être pour la dernière partie. On va voir ça tout de suite. Donc là, on lui met 4. Est-ce qu'il va rester sur Ketching? Je ne pense pas. Là, si j'étais lui, je partirais le plus vite possible. Ah non, il tape avec Ketching. Ok. Sauf que ben là, je suis bloqué vu que je peux pas faire mon déchaînement. Je ne peux pas faire mon déchaînement à cause du truc ici. Et le truc, c'est que je vais me prendre encore 2 points de dégâts avec la perforation qui va. On va aller sur le Narval, du coup, je pense. Là, je peux juste rien faire. Ah, là, je peux aller sur Furina, en vrai, pour mettre de l'hydro. Avec une attaque normale, en plus. C'est bien une attaque normale. Et en plus, je vais soigner KV. Ce qui est encore mieux. Depuis quand Gaijin, c'est un jeu de cartes? Ben, depuis la 3.3. Depuis la 3.3, il propose un jeu de cartes. Hop, comme ça on peut soigner KV en même temps. Et récupérer une carte en main. Ouch. Bon, l'invocation n'est plus là, mais on peut encore s'en sortir. Pour l'instant, il a bien contré notre strat. Oh, le dé qui se barre, mais ailleurs. Je ne sais où, dans l'espace, peut-être. C'est un peu comme vos fameux lancers de dés qui partent en dehors du plateau, parce que vous lancez trop fort. Là, on n'est pas super bien non plus. J'ai pas pu faire le déchaînement de KV avant, donc c'est assez gênant. Ok, il fait son déchaînement. En vrai, c'est pas plus mal qu'il fasse son déchaînement. On va faire notre attaque normale pour soigner KV. Derrière, on est sûr de pouvoir attaquer en plus, donc ce n'est pas gênant. Ah non, je perds la marque... Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, on va faire le déchaînement élémentaire. On va avoir nos marques. Et il reste encore le Narval qui est en vie. Ah, bah, mauvais choix. Il va sur Catching alors qu'il va se prendre 4 points de dégâts. Voilà. Hélas, il a fait le mauvais choix. Misplay de l'adversaire, je pense. Donc maintenant, c'est elle contre KV. Good luck. Ah, il a le déchaînement. Ok. Bon ben, on va faire fin de manche. On va quand même enlever une carte. Non, non, on va discarder au prochain tour, je suis bête. La KV a fait son taf. On aura l'initiative au prochain tour. Il ne peut pas nous geler, il n'aura plus d'invocation, alors que moi je vais faire plein de dégâts. Et je vais même me soigner en sacrifiant des cartes. Donc en vrai... Non, non, pas ouch, on est devant.
Oh, j'aurais dû garder les dés électro. Oh bah ils sont revenus. On va les discard. Ah bah en plus on n'a même pas besoin de le faire vu qu'on a 9 dés. Mais on peut quand même discard pour justement récupérer des points de vie. Voilà, comme ça on est à 11 PV. On fait la compétence qui met 5 points de dégâts grâce à la réaction élémentaire. On discard une carte. On pioche une carte qui est discard également. Et on met 4. Donc là il n'y a plus qu'un point de vie, il a du dendro, on a encore un scanner explosif. Je pense que c'est gagné. Sans trop m'avancer bien sûr. Hein. Ouais, il fait sa compétence avec sa carte d'aptitude, mais un point de dégâts, c'est un point de dégâts. Et c'est GG, comme tu as dit, Miss. Voilà. Bon, je pense qu'il s'est fait surprendre par l'attaque du scanner explosif de KV. Il a mis catching, il aurait pas dû. Allez, c'est une victoire. Ou alors, bah tiens, pour ceux qui n'ont pas pu voir la scène d'intro, hop, je vais vous la mettre tout de suite. Hop, la voici. Donc j'ai été faire une petite photo dans ma théière avec une salle que j'ai réaménagée pour l'occasion. La petite cheminée de Acheron à gauche. À boire? Ah, ok, ça marche, ça me va. Hop, elle est juste là, la bouteille. Donc la petite cheminée d'Acheron qui est à gauche. La table de TCG évidemment au centre avec gourou et deux sets de boîtes. Un sablier pour le chrono, des petits gâteaux avec les boissons et autres. L'horloge pour le temps également, les lumières qui sont là évidemment pour bien éclairer parce que cette photo est prise de nuit. C'est le seul moment où vous avez des éclairages qui donnent cet aspect extrêmement joli. Deux vases de chaque côté pour la symétrie avec bien sûr les deux banderoles. Et évidemment la chaise qui n'attend que vous avec la porte d'entrée. Bon, j'ai traîné, j'attends que tu finisses ta présentation avant qu'on commence. La cheminée d'Acheron. Ah, j'ai encore dit Acheron, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec, avec Acheron et Arlecchino. Je n'arrête pas de prononcer les deux différemment. Bah, Shadow, tu peux venir quand tu veux, du coup. Ah, bah t'as pris le deck que j'ai présenté ce matin, enfin que j'ai partagé ce matin. Bah pourquoi pas. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir, en vrai. Je suis content. Alors, du coup, on va prendre ça, évidemment. Et on va commencer, ben, comme d'habitude. Ok, Xinkyu. Pour l'instant, c'est du classique. Ah, j'ai beaucoup trop de déhydro, il m'en manque juste un dendro et je suis bon. Allez, on peut commencer avec la compétence. J'ai pas sa carte d'aptitude, c'est pas grave. Tadam! Alors, que va faire Shadow? Parce que forcément le deck est intéressant, mais le problème c'est que il va avoir des difficultés à me battre, je pense. Donc on va voir comment il réagit. Donc pour l'instant on va sur KV. Bon. Je pense pas que c'était une bonne idée de taper une deuxième fois avec Zinkou. Je pense que t'aurais dû partir pour pas que je fasse de réaction élémentaire, mais bon tant pis. Je vais t'enlever ta charge d'ulti, évidemment. Pour pas que Zinkou ait son déchaînement trop vite. On va sacrifier une carte à 3, faire notre compétence à nous. Piocher évidemment une carte à 3 et t'infliger 4 points de dégâts. Enfin, 3 vu que t'as ton bouclier. Mais derrière, il te reste encore quelques points de dégâts à recevoir. Donc, pas sûr que tu puisses placer le déchaînement de ton Xinkyu comme ça. Alors, quel va être ton plan pour t'adapter? Ah oui, vous avez pu voir que j'ai déjà mis la carte de KV en doré. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Donc là, fin de manche. Je n'ai pas de scan explosif, mais ça ne serait tardé. On a la carte d'aptitude de KV, mais elle ne sert pas à grand chose. Si je dois détruire des cartes de ma main, ce n'est pas un problème. Le narval se frotte les mains. S'il a des mains, en tout cas.
Alors, combien de cartes a le Narval pour l'instant? Pourquoi je suis à 4 HP? Ah oui, parce que oui, lui, il a tapé, il a tapé dessus. Donc là... Ah oui, là, s'il me gèle, ça va être gênant en vrai. Bon, faut faire au prochain tour. Est-ce qu'il va sur Rio ou est-ce qu'il va sur Thomas? Il va sur Rio. Rio qui va se prendre la bastos. Narval qui se soigne. Rio qui prend quelques dégâts. Ah, et il m'empêche d'avoir l'ulti. Très bon choix. La carte de Ito pour contrer. Bien joué. La compétence qui va bien. On va sur le Narval du coup. Par contre, avoir 3 PV sur lui, ça va être un peu gênant pour la suite. On va sacrifier 3 cartes pour monter les points de vie du Narval. Les 3 cartes qui coûtent 0, évidemment. Comme ça, hop, 3 points de vie en plus. La compétence qui va mettre 4 points de dégâts encore. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce que s'il reste là, il va forcément mourir. Donc ouais, il a raison de switch. Je sais que dans le deck, il y a des déplacements rapides. Donc je pourrais perdre KV si jamais il a de quoi contrer. Ah, après, ça serait peut-être le seul moment où j'ai une chance de le replacer pour activer les noyaux. Est-ce que je tente? Ouais, ça serait mon seul moyen de pouvoir replacer KV, parce qu'après je peux faire que de l'hydro, et contre Thomas ça va vite être inutile. Donc tant pis, on va voir s'il a un déplacement rapide ou non. On va voir s'il a un déplacement rapide. S'il en a pas, je pense que c'est gagné. Voyons voir. Ok, du dendro, de l'hydro, c'est ce qu'on aime. Très bien. De toute façon, si je peux faire juste un seul scan explosif en plus, j'aurai assez de dégâts pour gagner. Alors, est-ce qu'il a le déplacement rapide ou non? Il y en a 2 dans le deck, je le sais vu que c'est moi qui ai fait le deck. Est-ce qu'ils sont au fond du deck? Il reste encore 21 cartes, donc en vrai... RIP la surprise ratée. Ah, t'as gagné. Ah bah apparemment ça veut dire que tu n'as pas le déplacement rapide. Parce qu'il ne peut pas aller sur Riolet, vu qu'il a que 2 HP. Non, il ne pourra pas piocher la carte qu'il veut. Ok. Compétence, du coup j'ai encore un point de vie. Je lance du coup ma compétence, j'active le noyau, je vais lui mettre forcément 4 points de dégâts. Dendro du coup. Et donc là, il ne me reste plus qu'à frapper avec le Narval pour gagner. On va bien sûr sacrifier les cartes à 3 pour monter nos points de vie. GG. Bon, j'ai déjà fait une fois ici. On va en discard une autre. Là, le Narval est juste trop gros, donc Rio ne pourra malheureusement pas en venir à bout. Comme d'hab, j'ai très mal joué. En fait, oui, tu n'aurais pas dû commencer avec Xingqiu dans cette configuration. Thomas était vraiment meilleur dans le sens où ses boucliers lui permettaient justement de tenir les quelques points de vie que les dégâts des noyaux et des scanners faisaient comme dégâts justement. Et le déplacement rapide qui arrive que maintenant. Ah bah oui, hein, quand il est pas là, il arrive toujours au pire moment possible. Bah, ça va être l'occasion du coup de faire pour la première fois le déchaînement élémentaire du Narval. Donc en vrai, soyons-en fiers. Hop, je monte encore les points de vie pour activer le déchaînement. Avec plein de stacks. Voilà, 9 stacks. C'est énorme. C'est vraiment énorme, 9 stacks. Donc c'est-à-dire qu'on a défaussé 9 cartes qui coûtaient 3.
Et là derrière, bon bah la compétence fera que je vais, quoi qu'il arrive, faire les dégâts. Autant que je balance toutes mes cartes pour couronner tout ça. Il en jette l'ulti, ouais. Il fait que 1 point de dégâts, mais l'invocation, elle, peut être très menaçante dans cette configuration où, justement, ben, on a défaussé 9 cartes, vu qu'on a que ça à défausser. À part les cartes qui coûtent 0, bien évidemment, mais ça veut dire que 9 cartes coûtaient 3 dans le deck, donc c'est énorme. Ouais, vas-y, lance tes cartes, hein, de toute façon. Et il me semble que si je fais juste fin de tour, dans tous les cas, il va infliger des dégâts tout de suite. Vas-y, repose-le. Donc pour revenir sur ton play, Shadow, il aurait fallu plutôt commencer avec Thomas que Xingqiu. C'est juste ça en fait. C'est vraiment juste ça. D'ailleurs, si je fais fin de tour en plus, il va s'activer donc. Tac, voilà. 6. Je sais qu'il tapait 2 fois, mais quand même. Ah bah oui, le noyau dendro, bah oui. Le noyau dendro, bah oui, j'avais oublié. Réaction alimentaire plus noyau dendro, ça fait 1 plus 2, ça fait 3 de plus. Et comme il fait 3 de base, ça fait bien 6. Logique. Logique. Allez. Bien joué. Merci pour cette petite game Shadow et d'avoir joué le deck que j'ai justement partagé aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Allez, je vous souhaite du coup une bonne soirée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Le deck, bon, bah, KV, vous l'avez vu, hein, il va clairement être au devant de la méta pendant un temps, à moins que des decks le contre, mais dans ce cas-là, ça va être très très ciblé, disons. Donc on va se retrouver jeudi pour cette fois-ci Yunjin. Donc Yunjin est deck normal, hein, j'ai vu déjà des decks passer qui sont vraiment pas mal. On va donc faire ça jeudi, tandis que samedi ce sera le tour de Apep. Et comme Riolet, forcément j'ai pris un peu de temps pour le sortir, j'ai déjà fait une game avec lui au début de la sortie du TCG contre un viewer. J'ai sorti une vidéo partie rapide pour ceux qui veulent aller voir, Shadow a joué le deck ici présent. En vrai il est extrêmement bon, j'ai réussi à faire 5 victoires avec aussi, hein, que je ne partage des decks que si je réussis à gagner 5 victoires avec. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, on va continuer à faire du Mahjong dimanche. Donc si vous voulez revenir, revenir me voir ou juste participer également et faire une partie à 4, c'est tout à fait possible. Allez, ton logiciel de montage va enfin souffler. Bah, il va faire la même chose que d'habitude au final, hein. C'est juste qu'il y aura moins de... moins de pellicules à faire tourner. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye bye.